Tous les jeudis, retrouvez Madi de 19h à 20h pour Portrait d'artiste. Ce soir, Portrait d'artiste reçoit Marie-Stéphane Vogien, elle est auteure. Elle nous présente son tout dernier livre, Entre deux bleus. C'est un livre témoignage. Bonsoir à tous, bonsoir Marie-Stéphane. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à vous. Alors Marie-Stéphane, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez été hôtesse de l'air et vous nous racontez, vous nous dévoilez un petit peu les secrets des avions, ce qui s'y passe dans les aéroports. Alors l'envers du décor. Voilà l'envers du décor, donc les choses qui se passent dans les avions, les choses cocasses avec des passagers improbables qui ivres ou qui âgés. Donc j'ai eu la mèche d'argent de Puteaux, c'était 50 couples, donc tous les hommes se mettaient ensemble et pour boire un petit coup, me disent-ils, et les petites dames, mais on a été mariés toute notre vie, on va pas être séparés maintenant, donc une espèce de java de valse de siège, enfin voilà, c'était très marrant, puis toujours nous faisions partie de la mèche d'argent de Puteaux. Voilà, puis un monsieur qui est venu à un moment donné et puis qui me dit mon cure-dent, je dis, vous l'avez perdu monsieur, je vous en donne un autre bien évidemment. Non mais je l'ai fait tomber sur mon siège, je dis mais pas de souci monsieur, bien sûr je vous en donne un autre. Non mais je me suis assis dessus et il est planté dans mes fesses. Alors voilà, à quatre pattes, enfin à genoux devant le passager, pantalon baissé, avec la pince à épiler, un collègue qui rentre à ce moment-là, qui me dit mais qu'est-ce que tu fabriques ? Ah oui, on vit de drôles de choses quand on est hôtesse de l'air. J'ai aussi recousu l'entrejambe d'un passager qui est un pareil âgé, qui avait fait un gros crack en voulant monter son bagage dans le porte-bagages. Enfin, voilà, on fait un petit peu tout. Puis il y a les choses tendres, il y a les choses émouvantes, il y a les choses comme une petite famille qui va rentrer, la maman, puis les 3 enfants, puis tout ça avec les yeux rougis, un petit peu très sage, très effacé. Donc finalement, on veut voir la maman. Et en fait, elle me dit, dans la soute, nous avons le cercueil de mon époux. Il s'est tué en moto à Djibouti. On est parti le chercher. Alors moi, comme j'ai perdu mon papa à 10 ans, j'ai chopé la grande de 14 ans. Puis je lui ai dit, tu sais, il sera toujours là. Ton papa, il habite ton cœur pour toujours. Moi, le mien, il est toujours derrière mes épaules, voilà, avec sa main protectrice. Enfin voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Entre deux bleus, parce qu'il y a le bleu du ciel, le bleu de l'océan, puis il y a aussi les bleus à l'âme. Et il y en a pas mal quand on est dans les favelas à Rio et qu'on voit ces enfants comme ça qui sont tellement joyeux alors qu'ils n'ont rien pour jouer. Ils ont une boîte, c'est pas comme dans les films, une boîte en fer rouillé, puis ils jouent au foot, voilà, et ils restent complètement gracieux. Et donc voilà, dans ce bouquin, il y a une 50aine d'anecdotes. Des plus tendres, des plus émouvantes, on rit, on pleure, quoi, comme dans la vie. Et puis moi j'avais besoin, je suis partie en 2009, puisqu'à 55 ans, on nous met à la retraite. Et j'étais ravie de pouvoir récupérer tous ces jours et de fêtes avec mes amis, les Noëls et anniversaires. Et en fait je me suis écroulée, parce que d'un seul coup j'étais plus rien. Mon uniforme tombé, j'avais plus mes passagers, j'avais plus mes collègues avec qui on blague beaucoup. Et heureusement, j'ai l'écriture, donc je me suis rattrapée là-dessus. J'ai commencé à sortir tout ce qui était douloureux. Puis les jolis souvenirs, les aurores boréales, la rencontre avec Eric Clapton, le désert d'Atacama, qui est un désert gris-souris, qui est magnifique, au nord du Chili, pardon. Enfin voilà, et donc mon bouquin, j'en suis à 1400 lecteurs qui m'en rachètent pour Noël, donc ça veut dire que ça plaît. Il est aux éditions Envolez-moi éditions, donc on le trouve sur Amazon, on le trouve sur le blog de l'éditeur. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les mots migrateurs et il y a des ateliers d'écriture et également un carrefour d'auteurs. Et quand on est perdu, on y va en disant voilà, j'ai écrit ça, est-ce que tu crois que ça vaut le coup ? Et ils se sont enthousiasmés pour les 3 textes que j'avais apportés ce jour-là. Et il y en a un qui s'est levé qui me dit écoute, j'ouvre une maison d'édition, tu seras mon premier. Un bel envol dans l'écriture. Ça tombait bien. Puis là, j'ai eu la chance aussi de taper dans l'œil d'un metteur en scène, conteur qui s'appelle Moussa Lepkiri, qui est comédien également. Et il m'a fait un seul en scène. Il a repris, d'après ce livre, plein de scénettes. Il a fait un fil rouge. Et j'ai eu la chance de jouer à Paris, au Passage vers les étoiles. Encore un joli nom pour moi.
Et là, on va le porter jusqu'à Avignon. Donc du 8 au 24 juillet, je serai à Avignon au théâtre Le Magasin. L'été prochain, donc on pourra vous retrouver à Avignon. Voilà. Sa vie en volant. Elle gagne sa vie en volant. Alors dites-moi, Marie-Stéphane, le métier d'hôtesse de l'air, un métier qui se partage alors? Voilà, exactement. Si je peux faire envie et donner des vocations. Et oui, on feuillette un grand livre d'histoire, de géographie, et puis de l'âme humaine aussi, voilà, de psychologie. Et puis on brasse plein de gens, on en embrasse quelques-uns, et aussi bien en équipage que dans les escales. Par exemple aussi en Afrique, il y a les petits-enfants à 4h du matin qui sont là, 5-6 ans, pour vous vendre leurs petits objets en métal qu'ils font avec des canettes de Coca et de Heineken, en disant c'est mon grand frère qui les fait. Ils vendent ça 5 €, donc j'étais là en train d'en prendre 2, un petit avion et puis une petite 2 chevaux. Puis il y a une collègue à moi, une hôtesse, alors la caricature, la blonde, avec le petit collier de perles coincé. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es encore fait avoir? Je dis, non, tu sais, les gamins, attends, ils sont là, c'est pour récupérer 3 sous. Et tu vas en faire quoi? Je dis, je vais les mettre chez moi. Oh, dis donc, ça doit être beau chez toi, j'aimerais pas y habiter. Je dis, moi, j'aimerais... Ah oui, ça existe aussi, hein, ça, bien sûr. Et je dis, moi, j'aimerais pas habiter dans ton cœur ni dans ta tête, tu vois, ça doit pas être beau non plus. Voilà. Marie-Stéphane, je vous propose qu'on agrémente cette émission d'une musique et pourquoi pas s'écouter Eric Clapton. Mais oui. Et puis on en parle tout de suite après la coupure musicale. You look beautiful tonight. Wondering what clothes to wear. She'll put on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she'll ask me, do I look alright? And I'll say yes, you look wonderful. Everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she'll ask me, do you feel alright? And I'll say yes, I feel wonderful. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Time to go home, and I've got an aching head, so I'll give her the car key, and she'll help me to bed, and then I'll tell her as I turn out the lights, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful.
Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste et nous sommes toujours en compagnie de Marie-Stéphane Vosgien. Elle nous parle de son dernier livre qui s'appelle Entre deux bleus. C'est un livre témoignage avec plein d'anecdotes. Hôtesse de l'air, elle a rencontré énormément de monde et notamment, on vient d'écouter une chanson d'Eric Clapton. Parlez-nous de cette fabuleuse rencontre, Marie-Stéphane. La grande émotion, il monte dans l'avion sur un Londres-Paris. Évidemment, je le reconnais tout de suite, je crevais d'envie de lui dire quelque chose, mais lui dire quoi ? J'aime beaucoup ce que vous faites, vos riffs de guitare sont inoubliables, qu'est-ce que vous venez faire à Paris ? Bon, c'est... Et chance pour moi, 2 rangs devant, la cabine était vide, il y avait quand même un couple âgé qui était monté en chaise roulante avec un monsieur, et il avait une rosette, façon rosette de la Légion d'honneur, mais verte et crème. Je me dis, chouette, voilà une bonne question. Donc je dis, pardonnez-moi monsieur, que signifie votre rosette ? La dame à côté m'interrompt un petit peu pète sec et me dit « Ce sont les arts et les lettres, mademoiselle. » Je dis « Très bien, et alors en tant que mécène, et là elle me couperait de la parole. Monsieur est Olivier Messiaen. Alors pour ceux qui ne savent pas, et c'est pas grave de ne pas le savoir, moi j'aurais pas eu une maman prof de piano, je ne l'aurais pas su. Olivier Messiaen, c'est le Chopin, le Debussy du XXe siècle, quoi. Il a révolutionné la musique avec sa musique sérielle, enfin c'est une pointure. On l'appelle Maître Olivier Messiaen. Donc Maître Olivier Messiaen, donc forcément... Je me confonds en excuses en disant « Mais quel honneur de vous rencontrer, monsieur, je suis désolé, maître, je ne connaissais pas votre visage. Vous avez apporté tant de beauté à la musique du XXe siècle. » Et du coup, d'avoir osé dire presque à Olivier Messiaen, à Maître Olivier Messiaen, c'est quoi ton pint ? En quelque sorte, j'allais lui dire ça, quoi. C'est quoi ton pint ? Du coup, je suis allé voir Clapton en me disant je peux, vas-y. Donc forcément, je lui ai dit qu'il nous a we miss you so much. Il nous avait tellement manqué. Il faut dire qu'il revenait il avait arrêté de boire et de se cocaïner. Il vivait à New York. Son petit garçon de 3 ans est passé par la fenêtre dans un moment d'inattention et il n'avait pas rechuté. Il restait debout, droit dans ses bottes. Et donc il me dit qu'il vient pour un concert unique. Je dis j'y serai. Et c'était le jeudi d'après, on était le mardi. Et évidemment qu'à l'arrivée à Paris, je vais en bout pour pouvoir le saluer, lui dire au revoir. Et il me fait signe. Je me dis chouette, il va m'embrasser. Faut dire, je venais de me faire larguer par mon compagnon, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. Ça aurait été une belle revanche, hein ? La copine d'Eric Clapton. Genre, qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Steph ? Écoute, elle sort avec Clapton. C'est tout, elle n'a pas trouvé mieux. Ça aurait été trop bien. Bon, mais c'était pas le cas. Mais il me dit, vous savez, c'est complet, je viens de téléphoner, c'est complet. Mais je vous offre un backstage. Donc j'ai assisté au concert en backstage. Trop la classe, quoi. Et vous êtes rentré chez vous après ? Belle rencontre. Alors qu'on retrouve tout au long des pages, on va un petit peu vivre votre vie avec ce livre témoignage, Entre deux bleus. Marie-Stéphane, ce livre-là, on le retrouve sur Amazon. Il y a toutes les escales, on fait tous les pays. Singapour, oui, voilà, tous les pays sauf l'Australie et la Russie, mais autrement on va partout. Voilà. Un grand voyage dans notre lit ou sur une chaise, on part en voyage avec Entre deux bleus. Avec une 50aine d'histoires. Et tout du vécu. Et tout du vécu, voilà, c'est vraiment un témoignage. J'ai également fait 2 chansons sur ce métier. Elles sont sur YouTube, à Marie-Stéphane Vosgien. Il y a Voler rêver. Oiseau de plexiglas et d'acier, l'avion glisse sur le ciel étoilé, les nuages moutonnent à l'infini, une plaine de coton gris souris. Je chevauche les fuseaux horaires au-dessus de l'équateur mythique, survolant les plaines et les vastes mers. Douce langueur océanique, moi, mon bureau, il vole. C'est le plus beau bureau du monde. Lucarne vagabonde sur les déserts, les océans, les atolls. L'horizon recule toujours. L'avion file et vers le jour s'enfuit. À l'intérieur, je cours. Commence ma ronde de nuit. Moi, je suis la Madone qui veille, ange attentif à leur sommeil. Alors je guette tendrement
une main levée, un visage blanc. Et puis il y a l'envers du décor justement, Moi, il y a d'autres chansons aussi qui concernent mon papa et voilà. Si vous avez envie de m'écouter chanter, c'est mes textes que je chante et avec des musiciens professionnels qui m'accompagnent. Et puis je slame aussi, voilà. Donc il y a un bouquin aux éditions du bord du Lot qui s'appelle Mal à mon slam avec Brigitte Bellac et c'est aussi des textes pareil du rire aux larmes, voilà. Et ça parle d'hommes puisqu'on est deux femmes. C'est pour ça que Mal à mon slam ça marche aussi. Voilà. C'est pas mal. Il y en a un qui commence par avec toi je deviens chienne de garde, je te garde à vous, je te garde à vie, je te garde à vue dans mon corps, dans mes tripes. Tu me chambardes à la hussarde, tu me gardes fou, tu me gardes riz, tu me gardes pas près de toi. Voilà. Et Alors on vous retrouve aussi sur Facebook en tapant Marie-Stéphane Vaugien, Vaugien, pour qu'on vous retrouve facilement. voilà, et là il y a des extraits à la fois de la pièce de théâtre, donc Elle gagne sa vie en volant. Il y a aussi des extraits d'une émission que je recommande à tous les auteurs, créateurs. Jackie, le fameux Jackie du Club Dorothée, a fait une émission qui est sur IDF1. Ça s'appelle Jackie lave plus propre. Il invite 4 créateurs. On fait des jeux genre Pictionary. Enfin, on s'amuse beaucoup. C'est très, très vif, très gai. Et puis, on a un petit quart d'heure pour parler de son travail. Et tout ça, c'est gracieux, gratuit. N'hésitez pas à me contacter par Messenger, que je vous donne le téléphone de l'antenne, de l'assistante de Jackie. Voilà, il y a des extraits, donc on se marre bien aussi. Pour les auteurs aussi bouquins, il y a le voyage du sac à cadeau. Pareil sur Facebook, vous envoyez votre bouquin gracieusement. Il voyage dans un sac qui va de lecteur en lecteur. Vous avez des commentaires. On vous fait un joli petit sac avec un protège-cahier, enfin un protège-livre. Enfin bref, c'est mené par toute une équipe de filles formidables. Et donc n'hésitez pas à aller sur le sac à cadeau, ça vaut vraiment le dérangement. Voilà, et donc l'écriture, moi c'est depuis toujours. Quand j'étais môme à un Noël à 10 ans, j'avais demandé une petite machine à écrire. Donc j'avais eu une sacrée petite machine à écrire. Et j'écrivais des contes façon Comtesse de Ségur, vraiment pompés, parce qu'au lieu de blondine, c'était brunette et Oui, mais il faut bien un début, on évolue. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un beau plagiat. Mais bon, j'avais 10 ans, quoi. Voilà. Et puis après, c'est vrai que je me suis mise aussi chanson et poésie, parce que comme vous avez pu le remarquer, je suis bavarde. Et donc je me disais, il faut arriver à faire des choses concises, qui tiennent dans une page. Donc les chansons, les poèmes, les slams, ça tient dans une page. Et puis j'ai eu l'occasion en 2003, ma sœur est sculpteur, elle prend des bois flottés, elle rajoute des couleurs, et c'est Ulysse sur les 40e rugissants, c'est Rimbaud qui traverse les rues de sa ville, Charleroi. Là c'était une exposition, c'était les mots MOTS qui donnent des mots MAX. Et elle m'a dit, ils vont rien comprendre. Avec mes bouts de bois coloriés, elle m'a dit, fais-moi des petits textes, que ça aide. Donc j'ai fait des petits textes, je l'appelle le soir du vernissage, elle me dit, ça a super marché. Je lui dis, formidable, t'en as vendu combien? Elle me dit, non, tes textes, tout le monde s'est engoué pour les textes. Et il y a une dame qui a créé une assoce qui s'appelle L'Art en tout lieu, qui m'a dit, s'il y en a 40, je l'édite. Donc voilà. Alors du coup, j'ai fait une 40aine de textes et il y a eu donc Ricochet, parce que ricochet, c'est très joli quand on fait des ricochets au bord du lac et que la pierre s'envole. Mais quand une balle ricoche, on se la prend en plein cœur ou en pleine tête. Donc c'était les mots qui donnent des mots dans les deux sens, quoi. Voilà. Donc voilà l'histoire de Ricochet. Marie-Stéphane Vaugien était notre invitée dans Portrait d'artiste. On peut la retrouver sur Facebook. Son dernier livre s'appelle Entre deux bleus. C'est un témoignage. Elle a été hôtesse de l'air et elle raconte toutes ces petites anecdotes. Il y a 50 anecdotes. Du rire aux larmes. On peut vous retrouver sur Facebook. On tape tout simplement Marie-Stéphane Vaugien, peut-être auteur. On la retrouve pour son dernier livre Entre deux bleus. Et si je vous ai convaincu, il est à 14 €. Il est sur le blog Envolez-moi édition. On peut payer par PayPal. Il est sur Amazon. On peut payer par carte bleue. Aux éditions du bord du Lot, il y a Pochette surprise avec une nouvelle. Il y a les slams, le Mal à mon slam, pareil, qui est donc aux éditions du bord du Lot, qui est un merveilleux éditeur. Voilà. Moi, je suis très heureuse que vous m'ayez écouté jusque-là. J'espère vous avoir fait envie de découvrir de plus près mon univers. Et je suis friande, bien évidemment, de retour. Alors, par Messenger, par ce que vous voulez. Voilà.
Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, à retrouver sur les réseaux Marie-Stéphane Vosgien, Entre deux bleus, aux éditions Envolez-moi. Les éditions qui ressemblent à cette hôtesse de l'air, très sympathique. Merci beaucoup. Chers auditeurs, portez-vous bien. Portez-vous bien, un 2019 lumineux et créatif. Et puis voilà, la vie va et la vie va quand on la regarde avec les bons yeux. Et bien sûr, on termine en musique avec la musique de ce monsieur que vous avez rencontré sur un vol. Olivier Messiaen, c'est spécial. Alors je pense qu'il y a les oiseaux, parce qu'il était passionné d'oiseaux. C'est une musique sérielle, donc qui est un peu dissonante. C'est pas du Chopin, mais bon, il faut découvrir, il faut connaître Olivier Messiaen. C'était un grand monsieur. Portrait d'artiste souhaite une merveilleuse année 2019 à toute l'équipe d'FM 43 ainsi qu'à tous les auditeurs.